Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, CNFPLF, œuvre depuis sa création auprès des collectivités territoriales pour le renforcement du capital humain par une gestion rigoureuse des ressources humaines, mais également à travers une formation de qualité. Ce sont là essentiellement les deux missions du CNFPLF, structure créée par décret en 2021. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, CNFPLF, est une structure de l'État du Sénégal chargée de la mise en place de la fonction publique locale et de la formation dans les collectivités territoriales. Les CNFPLF sont donc la gestion des ressources humaines et la formation destinée aux agents et élus des collectivités territoriales. Au sein du CNFPLF, 3 directions techniques travaillent à donner corps à ces missions. Il s'agit de la direction des ressources humaines territoriales, la DRHT, de la direction de la formation, l'ADF, et de la direction des études de la législation et du contentieux, la DELC. La direction des ressources humaines territoriales, dans le cadre de la mise en œuvre de la fonction publique locale, est chargée au sein du CNFPLF d'assurer auprès des acteurs territoriaux de la gestion des ressources humaines territoriales, du suivi des carrières des agents de la fonction publique locale, du suivi de l'évolution des effectifs et de la masse salariale dans nos collectivités territoriales. Dans les missions de la DRHT, il y a également la gestion des statistiques relatives au personnel des collectivités territoriales et l'organisation de la mobilité des agents entre collectivités territoriales et entre la fonction publique locale et la fonction publique d'État. Pour mener à bien ces missions, la direction des ressources humaines territoriales est organisée en 3 divisions. Une division d'appui à la gestion de la carrière, une division de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, et une dernière division qui est chargée de la solde et du suivi du contrôle de la masse salariale. La direction de la formation du Centre national de la fonction publique locale et de la formation a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique de formation de l'État destinée aux agents et élus des collectivités territoriales. De façon spécifique, la direction est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation, de piloter l'ingénierie de la formation, d'assurer le contrôle qualité et le suivi et évaluation des formations. La direction est structurée en 3 divisions. La division formation initiale qui est chargée de développer une offre de formation initiale destinée aux agents des collectivités territoriales afin de leur fournir des ressources humaines de qualité. Plus précisément, la plupart des activités de cette direction se résument à l'élaboration des référentiels de compétences, à la coordination, la planification et l'organisation des sessions de formation et à la gestion administrative de la formation initiale. Ensuite, nous avons la division de la formation continue qui est chargée de l'élaboration de l'offre de formation continue destinée aux agents et élus des collectivités territoriales. Cette division est spécifiquement chargée de l'identification des besoins des agents et élus, de l'élaboration des programmes de formation, de la coordination, la planification et la mise en œuvre des activités de formation continue, du suivi et évaluation des formations et de la gestion administrative des formations continues. Et enfin, nous avons la division de la conception, de la qualité et du suivi et évaluation des formations. Comme son nom l'indique, cette division est chargée de l'assurance qualité de l'ensemble des formations de la direction. Et la dernière activité par rapport à cette direction, c'est le suivi et évaluation. Aujourd'hui, on forme, mais il est intéressant de mettre en place un dispositif de suivi et évaluation des formations pour une réussite de nos missions. Des études de la législation et du contentieux est la gardienne du statut. Parler de gardienne du statut revient à dire que c'est cette direction qui est appelée à faire respecter la réglementation en matière de fonction publique locale et de décentralisation. Donc, c'est une division qui est chargée d'élaborer tous les projets de textes et réglementaires en matière de fonction publique. Elle est chargée également d'appuyer les collectivités territoriales dans la tenue des commissions administratives paritaires. Elle est structurée donc autour de 2 divisions, que sont la division des études et la législation
qui est chargée de l'élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière de fonction publique. C'est cette division également qui est chargée de la mise à jour permanente du cadre juridique de la fonction publique locale et de la décentralisation. Outre la division des études et de la législation, il y a la division de la prévention des contentieux et des visas. Cette division est chargée de prévenir les conflits ou bien les litiges entre employeurs et travailleurs dans les collectivités territoriales. Pour conduire ces missions, des services support planifient, mobilisent partenaires et ressources et veillent à l'organisation matérielle des activités, en appui aux directions techniques. Parmi ces services, il y a la cellule de planification, du suivi, évaluation. La cellule de planification et du suivi évaluation fait partie des services du centre et a pour mission de conduire la stratégie de développement du centre à travers son plan stratégique de développement, mais elle a également pour mission de conduire la déclinaison opérationnelle de ce plan stratégique à travers les plans d'action qui sont annuellement élaborés et exécutés par les différentes directions du centre. Mais également, ce service de planification a pour mission de piloter également, de coordonner la mise en place du dispositif de management de la performance du centre qui permet d'assurer la gouvernance par la performance des activités du centre à travers la mise en place de plusieurs dispositifs, notamment le dispositif de suivi et évaluation. Mais également, la cellule a pour mission de mettre en place ou d'élaborer des projets, de gérer les projets et programmes. À côté, le bureau du partenariat s'illustre dans l'identification des partenaires et dans la recherche de financement. Le bureau du partenariat a pour mission principale de mettre en œuvre la politique de partenariat du centre. Il assure le développement, la coordination et le suivi des relations avec les partenaires. Notre mission consiste également à assurer le suivi et la valorisation des partenariats à travers la mise en œuvre d'actions conjointes et de projets structurants. Nous appuyons aussi la formulation de projets en lien avec les priorités du centre et des partenaires. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation s'appuie sur un réseau de partenaires diversifiés et très engagés, parmi lesquels les collectivités territoriales, nos partenaires naturels. Nous travaillons avec l'ambassade de France au Sénégal, la coopération espagnole, les établissements d'enseignement supérieur, comme l'Université Rose Dian et l'Université Cheikh Hamidou Kane. Nous travaillons aussi avec ENDA Ecopop, CENUM, ANACSUP, l'Agence de développement municipal à travers le programme PACASEN, programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le ministère des Finances et des Budgets à travers la DTAI, et nous collaborons aussi avec toutes les structures du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, et aussi avec d'autres structures des ministères sectoriels. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation coordonne la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales, de même que la formation des élus et acteurs territoriaux. En tant que tel, il porte sur ses épaules les fortes ambitions du gouvernement du Sénégal pour les collectivités territoriales et la volonté, à travers un capital humain de qualité, d'impulser le développement à la base. La mission assignée au Centre national de la fonction publique locale et de la formation, CNFPLF, est conduite sous mon impulsion par une équipe dynamique, compétente et rigoureusement déterminée à accompagner les collectivités territoriales dans leur quête de performance. Dans sa mission auprès des collectivités territoriales, la direction administrative et financière, DAF, n'est pas en reste. Elle est un service incontournable dans la mise en œuvre de la vision portée par le CNFPLF à travers l'identification des ressources et leur mobilisation. La direction administrative et financière du centre a pour mission de coordonner la gestion administrative et financière du centre. Ainsi, elle joue un rôle central dans la performance et la crédibilité de l'établissement. Derrière chaque projet réussi, il y a une gestion rigoureuse, transparente, mais surtout une équipe engagée et discrète. Notre mission va au-delà des chiffres. Nous sécurisons les ressources, nous accompagnons les décisions et nous veillons à ce que chaque action ait un impact réel et durable. Chaque budget que nous élaborons, chaque dépense que nous contrôlons contribue directement à la réalisation des missions du centre. Dans un environnement en constante évolution, nous faisons le choix de l'adaptation, de l'innovation et de l'exigence.
Parce que bien gérer, ce n'est pas seulement compter, c'est donner du sens. Comme la direction administrative et financière, 2 autres services support interviennent en amont et en aval des activités du centre. Il s'agit respectivement de la cellule de passation des marchés et la cellule de contrôle de gestion et d'audit interne. Dans le cadre de nos missions, la cellule veille à la qualité des dossiers de marché, à l'examen préalable de tous les dossiers de marché qui lui sont soumis. Entendez par qu'ils sont soumis, donc en tout cas, que ce soit les rapports, les PV, ou bien les contrats, en tout cas tous les dossiers qui lui sont soumis. Donc la cellule également accompagne la commission des marchés dans ses missions. Donc lors des séances d'ouverture ou bien d'évaluation, la cellule assiste la commission des marchés et le coordonnateur joue le rôle de secrétaire lors de ces séances. Qu'elle veille, en tout cas, au déroulement de toutes les procédures d'acquisition de biens ou bien de matériels ou bien de services. La cellule de contrôle de gestion et d'audit interne du Centre national de la fonction publique locale et de la formation a essentiellement 2 missions. La première est de participer à l'élaboration des outils de gestion permettant de procéder à des contrôles et des évaluations de la performance, c'est-à-dire de l'efficacité, de l'efficience, des synergies et de la flexibilité. La deuxième mission, ayant trait à l'audit interne, permet au centre d'atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Afin de garantir une mémoire des actions du CNFPLF auprès de ses cibles, le Centre multiressources assure une tâche cruciale par la conservation et la numérisation des données. Le Centre multiressources, comme son nom l'indique, est un centre de ressources. Sa mission est d'accompagner la direction des ressources humaines territoriales et la direction de la formation dans la recherche, dans la documentation, dans l'archivage et surtout dans l'archivage. Archivage des données, l'archivage aussi de tout ce que nous pouvons avoir comme module sur, en tout cas, les types de formations que nous donnons au niveau du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. L'autre mission qui nous est dévolue aussi, c'est la mission de la digitalisation. Nous savons que nous sommes à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle et là, il faudra toujours être là pour faire de la veille. Dans sa structuration comme dans son action au quotidien, le Centre national de la fonction publique locale et de la formation œuvre à mettre en place une administration publique locale moderne, performante et proche des citoyens. Le CNFPLF est plus que jamais au service des collectivités territoriales en leur apportant l'expertise nécessaire en matière statutaire, de rémunération, de retraite, d'action sociale et de formation. Parce que l'ambition de l'État du Sénégal pour ces territoires ne pourrait se concrétiser sans des ressources humaines qualifiées, exerçant leurs fonctions au plus près des populations dans les collectivités territoriales.